Bien-aimé, le titre du message d'aujourd'hui, le titre que j'ai eu à cœur de donner, le titre du message que j'ai à cœur de délivrer aujourd'hui, c'est « Dieu a-t-il changé d'attitude ?» Dieu a-t-il changé d'attitude? Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais que nous lisions ensemble un verset. Il se trouve dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 16 à 17. La Bible dit « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières. » Et le verset précise qu'il n'y a en Dieu ni changement, ni ombre de variation. En Dieu, il n'y a ni changement, ni même l'ombre d'une variation en Dieu. Donc lorsque je vous dis, mon titre, c'est « Dieu a-t-il changé d'attitude ?» Si on se pose la question « Dieu a-t-il changé ?» tout court, la réponse est non, d'après ce verset. Dieu ne change pas. En lui, il n'y a pas de changement. En lui, il n'y a pas d'ombre même de variation. Ce qu'il dit aujourd'hui, c'est ce qu'il dira demain. Son point de vue, en tout cas, n'a pas changé. Son caractère ne change pas. Il est invariable. De manière intrinsèque, Dieu ne change pas. Il faut l'admettre. Dieu ne change pas. Et donc, si en Dieu, on observe un changement, c'est une perception. Dieu lui-même n'a pas changé. On a l'impression qu'il a changé, mais en réalité, il n'a pas changé. Par contre, il peut changer d'attitude. Il peut changer d'attitude. Mais ça ne veut pas dire que sa vision des choses a changé. Que ce qu'il considérait comme péché hier, aujourd'hui, il ne le considère plus comme péché. Dieu ne change pas. Mais son attitude peut changer. D'où le titre, Dieu a-t-il changé d'attitude? Quand on dit, bien-aimé, 2 ou 3 fois à un enfant, ne fais pas ci ou ne fais pas cela. Au début, on a une façon d'aborder la chose. Mais lorsqu'on a compris qu'il a saisi le message, qu'il a compris pourquoi il ne faut pas le faire, si pourtant il réitère cette bêtise, on va probablement changer de ton, changer d'approche. Ce n'est pas que notre vision des choses a changé, ce n'est pas qu'on ait changé d'approche, ce n'est pas qu'on ait changé de vision des choses. Ce qu'on considérait comme étant une bêtise, après qu'on ait changé de ton, est toujours une bêtise. Néanmoins, on va changer d'attitude avec cet enfant parce que là, sa conscience a été élevée à un certain niveau. Il est conscient de ce qu'il ne doit pas faire cela. Et Dieu agit de la même manière avec nous. Il agit de la même manière avec nous. Lui-même ne change pas, mais par contre, il peut changer d'attitude. Dieu a-t-il changé d'attitude? Lisons Amos, chapitre 3, versets 1 à 2. Amos 3, versets 1 à 2. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, Israélites, contre toute la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi j'interviendrai contre vous pour tous vos péchés. Dieu dit ici à Israël, je t'ai choisi, tu es un peuple à part, je t'ai choisi plus tôt que tous les autres peuples. Au lieu de, je t'ai choisi 3. Et donc j'interviendrai contre 3. Ce texte nous montre que lorsqu'on bénéficie d'une grâce, d'énormément de grâce de la part de Dieu, de faveur de la part de Dieu, nous sommes jugés plus sévèrement. À cause de toutes ces grâces que nous avons reçues, à cause de toutes ces révélations que nous avons reçues, nous sommes jugés plus sévèrement lorsqu'on reçoit de nombreuses grâces. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut être jugé plus sévèrement. Lorsqu'on a mûri spirituellement, lorsqu'on s'est approché de Dieu, ou lorsqu'on est devenu un enseignant. Ainsi, Jacques 3, verset 1 dit en parole vivante, « Mes frères, ne soyez pas nombreux à assumer le ministère de l'enseignement dans l'Église. Pensez-y, nous qui enseignons les autres, nous serons jugés d'autant plus sévèrement. Plus tu reçois des grâces de la part de Dieu, plus tu seras jugé sévèrement. Et les enseignants de la parole de Dieu sont jugés plus sévèrement que ceux qui n'ont pas reçu cet appel, qui n'ont pas reçu cette grâce. Et je ne le réalisais pas avant de servir Dieu comme je le fais jusqu'à aujourd'hui.
Je ne réalisais pas que Dieu allait changer d'attitude envers moi, mais effectivement, il a changé d'attitude. Il a vraiment changé d'attitude. Son jugement est devenu plus sévère. Avant, je pouvais tomber dans le péché. Parfois, il m'arrivait même de me vautrer dans le péché. Et j'avais des remords. Je demandais sincèrement pardon à Dieu. Et Dieu me pardonnait parce que Christ est mort à la croix pour cela. Mais bien aimé, je suis devenu enseignant de la parole de Dieu. Et un jour, j'ai simplement regardé en arrière, regardé à ce péché que je faisais avant. Selon moi, je ne suis pas tombé dedans. Mais Dieu juge plus sévèrement lorsqu'on est enseignant. Et effectivement, c'est un péché que de regarder en arrière. Parce que le fait de regarder en arrière fait qu'on conçoit déjà le péché dans notre tête. Et cela est péché. Ainsi, lorsque j'ai simplement regardé en arrière le dimanche qui suivait, j'ai entendu une sœur prophétiser et dire « Arrête ça, arrête ça, arrête ça. Ça ne glorifie pas mon nom. » J'étais choqué parce que je n'étais pas habitué à une telle rigueur de la part de Dieu. Avant, je tombais dans le péché, parfois, rarement, mais je tombais vraiment dedans. Et j'avais simplement des remords. Je n'entendais pas Dieu m'interpeller au milieu de l'assemblée. Mais maintenant que je suis devenu enseignant, oh, Dieu me juge avec plus de sévérité. Il me juge avec bien plus de sévérité. Et donc il est capable de demander à une sœur de me reprendre devant tous. Vous savez, quand on pêche, en tout cas au début, on pense que pécher, c'est faire ce qui est interdit par Dieu. C'est faire ce que Dieu dit, tu ne dois pas faire. Dieu interdit de le faire et on pense que si on le fait, c'est ça seulement péché. C'est-à-dire aller en arrière, marcher dans ce qu'on faisait avant. On pense que ce n'est que cela. Mais au fur et à mesure, Dieu nous prend par la main et il nous montre d'autres choses. Il affine notre vision. Et il nous montre que nous ne devons pas non plus stagner. C'est-à-dire rester sur place. Non, je ne marche pas dans le péché, je ne marche pas en arrière. Mais le fait de rester sur place, c'est aussi péché. Le fait de ne pas faire du bien, ne pas avancer, c'est aussi péché. Selon qu'il est écrit en Jacques 4, verset 7. Version Louis II. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Tu sais aller de l'avant, mais tu n'avances pas. Tu restes sur place, tu commets un péché. Ce n'est pas seulement quand tu recules, ce n'est pas seulement quand tu retournes dans la boue d'où il t'a tiré que tu commets un péché. Dieu nous apprend à ne pas reculer. Mais Dieu nous apprend aussi à ne pas stagner. Et c'est ce que je faisais à ce moment-là. Cette histoire s'est passée il y a quelques mois de cela. Béni soit Dieu par sa grâce, je suis sorti de là. Je dis c'est ce que je faisais parce que j'étais sur place, je regardais en arrière. Mais c'est aussi péché. Parce que je n'avançais pas. Et au fur et à mesure, Dieu nous montre les choses. Il nous montre que stagner, c'est aussi péché. Et plus on progresse avec Dieu, plus il va nous montrer encore d'autres choses, une voie encore plus excellente. Il va nous dire, non mais ne fais pas qu'avancer, mais avance droit vers l'objectif que je t'ai fixé. Ne marche pas de biais, ne te contente pas de faire n'importe quelle bonne chose. Fais la bonne chose que je veux que tu fasses à ce moment. Fais la bonne chose que je veux que tu fasses à ce moment. Éphésiens 2, verset 10, version Osterwald. Car nous sommes son ouvrage, ayant été en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance afin que nous y marchions. Bien-aimés, est-il écrit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres? N'importe lesquelles, non. Ce pourquoi nous avons été créés, c'est pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Dieu a déjà un plan, Dieu a déjà des objectifs qui sont placés droit devant nous. Nous ne devons pas nous contenter d'avancer, de faire de bonnes choses. Non, nous devons chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu. C'est ça la voie par excellence. Tu fais du bien, mais pas le bien que Dieu a prévu que tu ferais. Tu pêches.
Et Dieu, au fur et à mesure, nous prend depuis tout petit. Et il nous apprend ces choses. Il nous apprend à marcher dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et c'est pourquoi, lorsque vous lisez Acte 16, vous voyez que Paul qui était mature spirituellement, ne cherchait pas simplement à faire de bonnes choses. Il était avec ses compagnons d'œuvre et il ne cherchait pas seulement à évangéliser. Évangéliser, c'est une bonne chose. C'est une bonne œuvre qu'il faut faire. Mais il cherchait où est-ce que je dois évangéliser? Où veux-tu que j'aille faire cette bonne œuvre? Et donc, on le voit qui marche à tâtonnant. Si vous lisez chez vous, Acte 16, vous verrez cela. Il avance à tâtonnant avec ceux qui l'accompagnent. Mais une fois que la volonté de Dieu se précise au verset 9, il sait où aller. Il sait où faire cette bonne œuvre. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia: passe en Macédoine, secours-nous. Et donc, ils se sont mis en route. Verset suivant. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Je veux faire du bien, je veux évangéliser. Mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse précisément? Quelle est la voie par excellence? Je ne veux pas juste avancer. Je veux savoir où. Et là, il fallait aller en Macédoine. Et donc, ils se sont mis en route. Aussitôt, ils ont cherché à se rendre en Macédoine, concluant que c'est là que Dieu les appelait. Bien-aimés, nous devons apprendre à marcher comme cela. Je ne sais pas où tu en es de ta marche avec Dieu, mais la finalité, c'est de marcher suivant ce qu'il nous dit. La finalité, c'est d'être suffisamment sensible au Saint-Esprit pour aller là où il nous dit. C'est la finalité. Il y a tant de bonnes œuvres, mais Dieu t'a équipé pour certaines bonnes œuvres. Si tu te perds dans d'autres bonnes œuvres, tu risques d'être dans le couloir de nôtre et de ne pas faire autant de bien qu'il serait possible, selon le plan de Dieu. Alors la finalité, c'est cela, de marcher droit devant. Et Paul était mature spirituellement. Je disais précédemment que plus on grandit avec Dieu, et plus il sera sévère avec nous. Et vous-même qui m'écoutez, vous avez probablement déjà vécu cela. Si vous avez vécu l'évolution dont je parle, vous êtes probablement rendu compte du fait que son jugement à votre égard est devenu plus sévère. Parce que votre jugement à votre égard est devenu plus sévère. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on est impacté par sa présence. On est impacté par son caractère. On est imprégné de sa personne. Et donc notre vision des choses change. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on devient plus sévère envers nous, envers nous-mêmes, parce qu'on s'est approché de celui qui est 3 fois saint. On le voit lorsqu'on lit Ésaïe 5. Ésaïe 5, versets 20 à 23, on voit Ésaïe qui dit « Malheur à toi et malheur à toi aussi. Malheur à vous tous. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin et experts dans la préparation de liqueurs fortes, qui pour un pot de vin déclarent juste le coupable et refusent de rendre justice aux innocents. » On voit qu'Ésaïe pointe le péché de tout un chacun. Mais après, il va s'approcher de Dieu. On le voit, Ésaïe 6, verset 1. On voit qu'il s'approche de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Il s'est approché. Ici, on voit le rapprochement d'Ésaïe. Il s'est rapproché de Dieu. Maintenant, il y a une conséquence. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on est transformé. Et donc, la conséquence, elle apparaît au verset 5. Lui qui disait « Malheur à toi, malheur à toi, malheur à toi ». Alors j'ai dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. » Bien-aimés, on est transformé lorsqu'on s'approche de Dieu. Et notre regard sur nous, notre jugement, la sévérité de notre jugement sur nous augmente. Lorsqu'on est en pleine lumière, face à face avec lui, ce qu'on ne voyait pas, on ne voyait que les grosses tâches avant, que les grands péchés. Mais lorsqu'on est face à face avec lui, même les petites choses qui ne vont pas, on les voit. Tout s'éclaire.
Et ce qui paraissait minime paraît maintenant être de la boue dont on doit absolument se débarrasser. On devient plus sévère avec soi-même. Parce qu'en réalité, Dieu est devenu plus sévère avec nous. Dieu a changé d'attitude. Dieu a changé d'attitude. Et on s'en rend compte. Parce que nous-mêmes, nous avons changé. Nous avons changé. Une autre raison pour laquelle Dieu peut changer d'attitude avec quelqu'un, c'est lorsque cette personne vit dans le péché, en est consciente, et que Dieu essaie de la ramener. Alors Dieu va changer d'attitude envers cette personne, dans le but de la ramener. Voyons cela en Amos 8, versets 11 à 12. Amos 8, 11 à 12. Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Dieu change d'attitude. À ce moment, il se fait rare, sa parole se fait rare, il se cache. Et lorsque ça nous arrive, il faut qu'on se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu se cache? Pourquoi Dieu se cache-t-il? Pose-toi la question. Tu pries, tu le cherches. Pourquoi ne répond-il pas? Si c'est ton cas, pose-toi la question. Et ajuste-toi, bien-aimé. Lorsque j'ai commencé à chercher ce message, à chercher la face de Dieu pour avoir le message pour aujourd'hui, le ciel était fermé. Dieu se cachait. J'ai beau prier, j'ai beau lire ma Bible, je n'ai rien reçu. C'était mercredi soir. J'ai passé du temps, je n'ai rien reçu, pas même le titre, pas même un verset de cette prédication. Je n'ai rien reçu. Parfois, Dieu se cache pour pas grand-chose. Je suis allé dormir, vers 1h du matin, je me réveille, et là, j'ai prié autrement. Là, je me suis humilié devant Dieu. J'ai reconnu, c'est toi qui fais mes prédications, c'est toi qui m'inspires. C'est toi qui connectes les versets, c'est toi qui sais faire. Alors fais, s'il te plaît. Je t'en prie, donne-moi le message. J'ai prié autrement et j'ai senti que le ciel était ouvert. J'ai senti que dorénavant, il me donnerait le message, que tout s'éclairerait. Et effectivement, j'ai ouvert la parole et tous les versets sautaient à mes yeux. Toutes les connexions que je vous fais là maintenant, tout arrivait. D'un seul coup, juste parce que Dieu maintenant a ouvert le ciel. Juste parce que maintenant, il ne me cache plus sa face. Bien-aimé, lorsque Dieu te cache sa face, ne t'accorde plus aucune révélation. Cherche à comprendre pourquoi. Peut-être que c'est juste un petit ajustement que tu as à faire. Peut-être que c'est pour quelque chose de bien plus grave. Qu'il cherche à te ramener à lui parce que tu vis dans le péché. C'est peut-être bien plus grave. Je voulais aborder 2 passages avec vous qui montrent ce changement d'attitude de la part de Dieu pour nous ramener à lui. On a lu un premier en Amos 8, maintenant Amos 4, versets 5 à 13. Offrez vos sacrifices de reconnaissance avec du levain. C'est une chose que Dieu n'aime pas. Pas de levain qui symbolise le mal, qui gangrène, qui se répand partout. Pas de levain dans les sacrifices de reconnaissance. Mais il dit, offrez vos sacrifices de reconnaissance avec du levain. Proclamez, annoncez vos offrandes volontaires. Là encore, c'est quelque chose de mal. Il ne faut pas dire, regardez combien je donne à Dieu. Mais il dit, proclamez, annoncez, péchez encore. Allez-y. C'est en effet ce que vous aimez faire, Israélites, déclare le Seigneur. Moi, je vous ai envoyé la famine. On voit comment Dieu a changé d'attitude avec eux pour les ramener. Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. C'était son but. Ce changement d'attitude avait ce but, qu'on revienne à lui. Verset suivant. Je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Bien-aimés, lorsque la bénédiction est tout autour de nous mais ne nous atteint pas, posons-nous des questions. Puisque Dieu est capable de nous bénir, pourquoi ne le fait-il pas? Pourquoi a-t-il changé d'attitude? Posons-nous la question, bien-aimés. Posons-nous la question. Verset 11, il explique ce qu'il fait.
il explique pourquoi il change d'attitude. Je vous ai bouleversé, comme lors de la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. Et vous avez été pareil à un bout de bois arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. C'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, Israël. Verset 13, en effet, c'est lui qui a formé les montagnes et crée le vent. Lui qui fait connaître à l'homme ses pensées, il fait de bonnes choses, Dieu. Des choses agréables. Mais il peut aussi changer d'attitude. C'est lui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom, c'est l'Éternel, le Dieu de l'univers. Dieu peut changer d'attitude. Au verset 12, il est dit, prépare-toi, Israël, à la rencontre de ton Dieu. Et parfois, ce n'est pas une bonne nouvelle de rencontrer Dieu. Parce qu'il vient avec une attitude pour condamner notre péché. Avec une attitude de reproche. Oh, il faut toujours chercher Dieu. Quand bien même il nous ferait des reproches. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est parfois pas agréable. Mais il faut y aller quand même. Parce que ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Alors, toi qui m'écoutes et qui analyses ta vie en ce moment, es-tu béni de Dieu? Est-ce que tu as un ciel ouvert ou est-ce que le ciel est fermé? Est-ce que Dieu se cache ou est-ce que Dieu te révèle ses voies? Est-ce que tu es béni ou est-ce que tu es comme un bout de bois sorti de l'incendie? On en parlait au verset 11. Est-ce qu'on peut l'afficher, le verset 11? Je vous ai bouleversé comme lors de la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. Et vous avez été pareil à un bout de bois arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Bien-aimés, faisons attention. Celui qui est dans la posture d'être un bout de bois arraché à l'incendie, il ne faut pas qu'il pense que c'est Dieu qui l'a protégé, que Dieu le bénit, que Dieu approuve ses voies. Faisons attention. Comprenons les circonstances de notre vie, comprenons la vision de Dieu, comprenons sa façon d'agir. Le psaume 91 parle de comment Dieu protège ses enfants. Protège ses enfants. Les bénit, les garde. Versets 4 à 7, on le voit, il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Voilà comment Dieu protège. Voilà comment Dieu bénit ses enfants. Cette situation est un peu similaire avec celle dont on parlait précédemment. Mais il ne faut pas les confondre. Parce qu'ici, tu vois que le malheur atteint tout le monde, sauf toi. C'est parce que Dieu te bénit. Mais quand tu es un morceau de bois arraché à l'incendie, il y a le malheur autour de toi aussi. Et toi, tu n'en fais pas partie. Dieu te retire. Est-ce que Dieu est en train de te bénir? Est-ce que Dieu est en train de te protéger ou est-il en train de te secouer? Il faut faire la différence. Est-il en train de te bouleverser parce qu'il veut que tu reviennes à lui? Il faut faire la différence, bien-aimés. Ne pensons pas être bénis lorsqu'en réalité nous sommes bouleversés. Oh, notre fin nous étonnera. Alors quelqu'un me dira, comment faire la distinction entre ces deux? Comment faire la dichotomie entre ces deux situations? Comment reconnaître que je suis un morceau de bois sorti de l'incendie parce que Dieu a eu compassion de moi et qu'il veut absolument m'attirer à lui? Comment distinguer cette situation de lorsque, en réalité, je suis protégé par lui? C'est pourquoi 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Bien-aimé, faire cette distinction est simple. Si tu es béni, quand bien même tout autour de toi il y a le malheur, et que Dieu ne t'a rien reproché, c'est sa bénédiction qui opère. C'est sa main qui est sur toi et qui opère, sa bénédiction, sa grâce qui t'accompagne. Mais si, alors que tu vois que tout le monde est dans le malheur, toi, le malheur ne te touche pas, et que Dieu te reproche quelque chose, ou t'a reproché quelque chose que tu n'as pas géré, que tu n'as pas mis en règle, que tu n'as pas aligné sur sa parole, alors sache que tu es un morceau de bois, retiré de l'incendie.
Dieu veut simplement te faire sentir la chaleur de l'incendie, te faire comprendre, voilà ce qui t'attend si tu continues à me désobéir. Parce qu'un jour, sa patience cessera. Un jour, sa patience cessera. Et il deviendra le juge qui punira. Donc voilà comment faire la différence. Est-ce que ta vie est en règle ou est-ce que Dieu te reproche quelque chose, même si ça fait longtemps? Peut-être qu'il te l'a reproché et tu n'as pas cédé. Il y a des gens qui sont comme ça. Dieu les reprend, mais pourtant, ils ne cèdent pas, ils ne capitulent pas devant Dieu. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut se laisser exhorter par Dieu, reprendre par Dieu. Et il faut donc faire la différence entre ces deux situations. Bien-aimés, je disais qu'elles sont similaires. La bénédiction et le fait que Dieu nous bouleverse. Parfois, on n'arrive même pas à bien distinguer. Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut simplement se demander, est-ce que Dieu me reproche quelque chose? Parce que le bout de bois qui est sorti de l'incendie, il a senti la chaleur. Il a vu que sa vie ne va pas. Mais finalement, il s'en est sorti. Mais pensez à Joseph. Joseph était béni. Et pourtant, le malheur l'avait atteint. Je prends cet exemple juste pour vous montrer comment les choses sont similaires. Les situations sont similaires. Voilà pourquoi il faut se demander, est-ce que Dieu me reproche quelque chose? Il était béni, mais pourtant, il était le seul à tomber dans le malheur. Le seul à sentir la chaleur. Le seul à être parmi ses frères, vendu comme esclave. Mais il était béni, donc il est devenu responsable, chef de la maison de Potiphar. Le seul à tomber dans le malheur, étant dans la maison de Potiphar, le seul à être mis en prison. Oh, mais c'est pour finir gouverneur d'Égypte, juste en dessous du Pharaon, parce qu'il est béni. Bien-aimé, rien n'arrête la bénédiction de Dieu. Rien. Rien ne peut s'opposer à ce qu'il a décidé. S'il t'a béni, tu es béni. Rien ne s'oppose à sa bénédiction. Mais de la même manière, rien ne s'oppose à sa punition. Voilà pourquoi je dis, si Dieu te reprend, si Dieu veut que tu reviennes à lui, reviens à lui sans tarder. Ne badine pas avec cela. Ne laisse pas traîner les choses et après tu ne comprends pas où tu en es dans ta vie. Tu ne comprends pas le changement d'attitude de Dieu. Dès qu'il te reprend, laisse-toi reprendre. S'il te secoue, bien-aimé, tu ferais bien de capituler. De capituler sans tarder. Certains refusent obstinément de capituler devant Dieu. C'est moi qui compte. C'est ce que je veux qui compte. Ils ne se laissent pas convaincre, ils restent dans leur péché. Ce n'est pas une bonne chose. Et donc Dieu va encore changer d'attitude avec ce genre de personnes. À ce moment, Dieu va encore changer d'attitude. Jusqu'à présent, il te secouait, il te bouleversait. Mais si tu persistes, au bout d'un moment, sa patience s'éteint. Et il juge, il punit. Si tu n'es pas revenu à lui à temps. Lisons les 2 derniers versets du livre de Nahum. Nahum 3, versets 18 à 19. Tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie. Tes vaillants hommes se reposent. Tes troupes sont dispersées sur la montagne et il n'y a personne qui les rassemble. Il n'y a pas de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Bien aimé, si on s'arrête ici, on a l'impression que Dieu va intervenir. En vaillant héros qu'il est, il va intervenir. Et celui qui est dans le malheur, celui dont la plaie est mortelle, ne mourra pas. Parce que Dieu va le secourir. On a l'impression de cela. Mais lisez la suite. Tous ceux qui entendront parler de toi applaudiront à ton propos. Si on s'arrête à nouveau ici, on aurait dit que ces gens font mal. Ces gens se réjouissent du malheur d'un autre. Ils applaudissent alors que l'autre a une plaie mortelle. Et donc on a l'impression que Dieu désapprouverait cela, mais en réalité c'est le contraire. Non, ces gens ne font pas mal. Et Dieu ne désapprouve pas cette attitude. En effet, il explique, en effet, quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Bien-aimé, en préparant ce message, j'étais convaincu de ce que ce verset était important. Et Dieu avait quelque chose à dire à quelqu'un. Dans cette assemblée, quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Dans cette assemblée, ici, quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint?
Je t'ai secoué, je t'ai bouleversé, mais pourtant, tu ne t'es pas laissé faire. Quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Dieu le secoue, Dieu le bouleverse, mais il persiste. Et donc, au bout d'un moment, Dieu change encore d'attitude. Bizarrement, pendant longtemps, Dieu n'intervient pas. Dieu semble ne même pas voir la souffrance de son Église. Toutes ces personnes qui soupirent après Dieu, Dieu, protège-moi des méchancetés de cette personne. Protège-moi. Dieu semble silencieux, ne pas répondre. En réalité, il use de patience envers cette personne. Parce qu'il est en train de la bouleverser. Et il a un espoir, c'est que cette personne revienne à lui. Mais un jour, Dieu intervient parce que le méchant doit payer. Et j'étais convaincu que Dieu disait à quelqu'un aujourd'hui, tu paieras. Ma patience a pris fin. Aujourd'hui, tu paieras. Et je n'ai qu'une prière à Dieu. C'est que lorsque cette punition tombera sur toi, tu ne te rebelles pas contre Dieu. Tu ne continues pas sur le même chemin, mais que tu entres en toi-même. Et que tu cesses toutes ces méchancetés. Que tu reviennes à Dieu. Parce que Dieu ne te condamne pas à l'enfer lorsqu'il te punit ici-bas. Tant que tu vis, tu n'es pas condamné à l'enfer. Va chercher Dieu du coup. Demande pardon. Reviens. Reviens à lui. C'est là ma prière. Comme je le disais, ce sont les 2 derniers versets de Nahum. Bien-aimés, nous qui sommes chrétiens, nous sommes habitués à une fin heureuse, à une happy end. Mais ici, ce sont les 2 derniers versets de Nahum. Il n'y a pas de fin. La fin, c'est le malheur. Il n'y a pas de Dieu qui vient secourir qui que ce soit. Non. Ta méchanceté a atteint trop de personnes. J'ai changé d'attitude. Je ne suis plus le miséricordieux. Je suis celui qui maintenant punit parce que je t'ai déjà trop bouleversé. De la même manière, j'aimerais vous dire que il y a de l'espoir tant qu'on n'est pas mort. Mais une fois qu'on est mort, les choses sont scellées. Il n'y a pas de happy end. Si tu es mort, n'étant pas fidèle à Dieu, c'est fini. Dieu ne reviendra pas à ton secours. Tu iras en enfer, c'est fini. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Il y a un mouvement qui avance que, bon, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, et de cela, on déduit que l'âme meurt, l'âme cesse d'exister. Elle arrive en enfer et elle souffre un petit peu, mais elle cesse d'exister ensuite. Bien-aimé, c'est faux. C'est faux. J'aimerais le démontrer par quelques passages dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 2, versets 10 à 11. Le Seigneur dit à l'église de Smyrne, à la fin du verset, « Sois fidèle jusqu'à la mort. » Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Verset suivant, « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Au verset 10, il est dit que celui qui est fidèle jusqu'à la mort, je lui donnerai la couronne de vie. Il faut être fidèle jusqu'à la mort. Ensuite, il parle au verset 11 d'une seconde mort. Tu n'auras pas à souffrir cette seconde mort si tu as été fidèle jusqu'à la mort. Il y a donc bien 2 morts. La mort biologique que l'on connaît, la mise dans la tombe à cause de cette mort, cessation de vie biologique. Mais il y a une seconde mort. Celui qui est allé dans la tombe fidèle à Dieu n'a pas à souffrir de cette seconde mort. Par contre, celui que Dieu a bouleversé, secoué, puni, mais qui est resté quand même dans ses travers, lui, il subira la seconde mort. Et Dieu fait des catégories. On n'aime pas faire des catégories, on aime faire croire que, oh, Dieu est bon, Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste, bien-aimé. Dieu est aussi saint. Et Dieu fait des catégories. Apocalypse 21, verset 8. Quant aux lâches, aux incrédules, si tu rentres dans cette catégorie, c'est de ton sort qu'on parle. Quant aux lâches, quant aux incrédules, quant aux pécheurs, et là c'est au sens large, tout péché, mais tu as l'habitude, tu pratiques ce péché-là, c'est ton style de vie, tu es concerné. Quant aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, à tous les menteurs,
Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. La seconde mort, on le voit, c'est l'étang de feu et de soufre. C'est encore plus clair dans un autre verset, chapitre 20, versets 14 à 15. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Les deux sont liés. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Et qui sera jeté dans cet étang de feu? Verset 15, tous ceux qui ne furent pas trouvés, inscrits dans le livre de vie, furent jetés dans l'étang de feu. Bon, la question se pose. La seconde mort, c'est l'étang de feu. Que se passe-t-il dans l'étang de feu? Est-ce qu'on meurt? On cesse de vivre, d'exister, de souffrir? Ou est-ce que ça dure éternellement? Un autre verset nous précise combien de temps est-ce que la souffrance dure. Apocalypse 20, verset 10. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Frères, sœurs, lorsque la Bible parle de la mort de l'âme, c'est cela. C'est le tourment. Tourment, la souffrance, qui est donc assimilée à la mort. Ça ne veut pas dire que tu vas cesser de souffrir à un moment si tu te retrouves là. Non, en réalité, les tourments durent jour et nuit, ça ne s'arrête pas. Au siècle des siècles, éternellement. Éternellement. Et pourquoi exposer toutes ces choses? C'est pour nous inciter, frères et sœurs, pour nous inciter à revenir à Dieu. Tout un chacun, nous sommes concernés. Je ne sais pas par quel point tu es concerné. Je ne sais pas à quel stade tu en es de ta marche avec Dieu. Je ne sais pas si Dieu est en train de t'apprendre à ne pas reculer. S'il est en train de t'apprendre à ne pas stagner, à ne pas regarder en arrière. Si Dieu est en train de t'apprendre à ne pas avancer dans n'importe quelle direction, mais à avancer droit vers les objectifs qu'il a fixés pour toi. Les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance afin que tu y marches. Je ne sais pas où tu en es de ta marche avec Dieu, mais tu peux réclamer à Dieu sa grâce afin que tu avances droit devant. Aujourd'hui, tu peux réclamer à Dieu sa grâce. Je ne sais pas dans quel cas tu es. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es protégé? Ou est-ce qu'en réalité, tu es juste comme un bois sorti de l'incendie? Il y a lieu de se poser la question. Il y a lieu de se poser la question. Est-ce que Dieu est en train de te secouer, de te bouleverser parce qu'il veut que tu reviennes à lui? Pose-toi la question. Ou est-ce que tu es cette personne dont je parlais, que Dieu a décidé de punir parce qu'il a déjà suffisamment usé de patience envers toi? Pour toi aussi, il y a sujet, il y a de bonnes raisons de s'humilier. Et pour moi aussi, puisque je vous en parlais tout à l'heure, je ne suis pas parfait. Il y a raison de s'humilier. Parce que tant que Dieu change d'attitude, c'est qu'il y a de l'espoir. Tant que nous vivons, tant que nous n'avons pas vécu la première mort, il y a de l'espoir. On peut avoir une bonne fin. Et donc ne pas subir la seconde mort. Mais une fois que ce sera fait, ça sera scellé. Pas de fin heureuse. Si nous ne mourrons pas en Christ, alignés sur sa parole, c'est en enfer que nous irons. Alors il y a lieu, je pense, de revenir à Dieu. Bien-aimés, il y a lieu de revenir à Christ. De nous centrer à nouveau sur lui. Est-ce que l'assemblée tout entière peut se lever? Est-ce que nous pouvons crier à Dieu, nous humilier devant sa face, réclamer sa grâce pour marcher comme il le souhaite, pour aller de l'avant, pour se laisser guider par lui, pour écouter le Saint-Esprit lorsqu'il nous dit d'avancer, que nous ne restions pas sur place et que nous n'allions pas de biais. Bien-aimés, prions tous ensemble, s'il vous plaît. Crions à Dieu, humilions-nous devant Dieu. Il y a des raisons de le faire. Le prix a été payé pour nous. Ne badinons pas avec le péché. Lorsque Dieu dit, cherchons la force auprès du Saint-Esprit pour accomplir ce qu'il dit. Bien-aimés, élevez la voix. Criez à Dieu en cet instant. Réclamez-lui sa grâce, il l'accorde. Il l'accorde sans faire de reproche à quiconque la demande. Pouvons-nous tous ensemble élever la voix, crier à Dieu, lui demander pardon, tous ensemble, en même temps. Pardon, Seigneur. Pardon pour
cette fois où j'ai regardé en arrière, Seigneur. Pardon parce que ce n'est pas là ta volonté, parce que ça ne te glorifie pas. Pardon, mon Dieu. Pardon parce que je savais qu'il ne fallait pas le faire, mais je l'ai fait. Seigneur, pardon. Aide-moi par ta grâce, aide-moi par ta puissance à ne plus le refaire. Que cela reste derrière moi. Par ta grâce, il y a des mois que je ne suis pas tombé dedans. Mais que ça reste bien derrière moi. Que jamais je ne sois plus trouvé en train de regarder là d'où tu m'as tiré, de réfléchir, de concevoir tous ces péchés dans ma tête. Seigneur, aide chacun de nous, aide-nous, aide-moi mon Dieu, à toujours marcher droit devant, à ne pas rester statique lorsque tu me mets en mouvement, lorsque tu me donnes l'ordre d'avancer. Aide-moi à aller droit devant, Seigneur, je t'en supplie mon Dieu. Aide ton serviteur. C'est toi qui accordes la force. C'est toi qui accordes l'inspiration. C'est toi qui accordes d'être trouvé saint, sans tâche. Oh, que ce soit mon partage, Seigneur, par la puissance que tu as, par ton Saint-Esprit, que je ne me rebelle pas face à toi, mais que je me laisse guider. Seigneur, entends aussi tous ces cœurs qui crient à toi aujourd'hui. Entends ton Église qui soupire après toi, qui veut encore être plus proche de toi, contempler ta face, recevoir des révélations de ta part. Seigneur, entends tous ces cœurs qui viennent à toi, Seigneur, et réponds à la prière. De ton trône, exauce, mon Dieu. De ton trône, transforme. Prends des décisions en notre faveur, Seigneur. Donne-nous bénir. Donne-nous faire réaliser où nous en sommes avec toi. Nous permettre d'avoir une vision claire et nette. Une clairvoyance face à tes actions. Ne nous laisse pas dans le trouble, dans la confusion. Mais dis-nous précisément ce que tu as contre nous, en sorte que nous nous alignions. Et accorde-nous cette force qu'il faut pour s'aligner, pour abandonner le péché, pour revenir à toi. Entends les cœurs qui reviennent à toi. Entends, Seigneur, tous ces cœurs qui reviennent à toi. Alléluia. Amen. Amen. Purifie-nous, mon Dieu. Touche nos cœurs, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Que nous fassions ta gloire et non pas ta honte. Que nous ne nous laissions pas aller, mais que nous fassions ta volonté, quoi qu'il nous en coûte, Seigneur. Accorde-nous d'avoir une fraîche révélation de ta parole. Une fraîche vision qui vient de toi, qu'elle soit transformée, que nous ne soyons pas à ce point tolérants envers nos péchés et à citer le péché de tous les autres, mais transforme-nous à ton image, Seigneur, rigoureux, désireux de te plaire. Transforme-nous, Seigneur. Bien-aimés, gardons ce message dans nos cœurs. Analysons ce que Dieu fait dans nos vies, afin de mieux le comprendre, afin de toujours marcher droitement selon sa parole, selon l'inspiration de son Saint-Esprit. Bien-aimés, soyons conduits par Dieu en tout temps. Ne résistons pas. Christ est mort à la croix pour nous. Ne badinons pas avec le péché. Pour une simple petite convoitise, nous perdons tout ce qu'il a pour nous. Quelle bêtise. Quel gâchis. Bien-aimés, écoutons Dieu. Faisons ce qu'il demande. Et s'il change d'attitude, analysons ce changement d'attitude. Afin que nous soyons trouvés fidèles jusqu'à la mort. Fidèles à ce Dieu qui attend pour nous en réserve là-haut. Qui est parti nous préparer une place. Soyez bénis, bien-aimés.